saluons encore avec beaucoup de joie et vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes là pour poursuivre l'enseignement que nous avons commencé il y a si peu, la moisson plutôt, et non la Pentecôte. Nous sommes là pour parler de la moisson. Ça c'est pour expliquer, pour continuer avec cet élan que nous avons commencé, afin de permettre à chacun d'entre nous de mieux comprendre en fait la mission pour laquelle Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et nous allons déjà rappeler, puisque nous l'avons dit dans l'introduction, la moisson, c'est la récolte des céréales, principalement le blé, l'orge, le riz, donc tout ce qui peut permettre d'avoir du pain, les céréales donc. Et pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de la moisson? Parce que la Pentecôte n'était qu'un jour où on fêtait la moisson. Et cette moisson devait commencer quelque part, devait se poursuivre, et à la fin de cette moisson, ainsi on pouvait commémorer 7 jours, et plutôt cette journée qui était le jour de la Pentecôte, où la moisson était une réalité déjà. Et nous allons déjà prendre aujourd'hui le premier texte qui est dans Jean chapitre 12, qui part du 20e au 24e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. 22. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. 23. Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et enfin 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça, c'est Jésus qui parle. À l'occasion de la fête de Pâques, peu après que Jésus ait ressuscité Lazare d'entre les morts, c'était l'occasion pour plusieurs de ceux qui étaient venus à la fête, puisqu'ils avaient entendu que Jésus a fait un miracle. Lazare qui était mort est désormais revenu à la vie. Une histoire merveilleuse qui s'est répandue rapidement. Il y avait des Grecs, donc des non-juifs. Il y avait plusieurs qui sont venus non seulement fêter, et également voir finalement qui est celui qui a fait ce que jamais personne n'avait fait. Et ils ont premièrement rencontré Philippe, comme nous venons de le lire, et quand Jésus a entendu que les non-juifs voulaient le voir, c'est alors qu'il sort cette bonne et merveilleuse phrase. Il dit: il est l'heure pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Et il ajoute une très bonne chose qui nous permet de confirmer que c'est la moisson et non la Pentecôte. Il dit: si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En fait, il parlait de lui-même. Il parlait de lui comme le grain de blé qui est descendu du ciel et qui est venu jusque ici sur terre.
il parlait de sa mort, qui signifiait que le grain de blé que lui est mis en terre. Puisqu'après la mort, il a été enterré. Mis en terre. La graine est arrivée à mourir. Ça veut dire elle est arrivée à être en mesure de produire plusieurs autres graines. Et cela, comme nous l'avons dit, est sorti de la bouche de Jésus quand il a entendu que les non-juifs ont voulu le voir. Les non-juifs ont eu besoin du salut, du sauveur. Et il parle de lui-même comme d'un grain de blé qui devait être mis en terre. Or, quand un grain de blé est mis en terre et qu'il porte du fruit, il faut passer par la moisson pour qu'on puisse finalement avoir plusieurs grains. Ça, c'est déjà le premier texte. Le deuxième texte, nous l'avons dans Matthieu chapitre 3. Et là, c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Il dit, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » 12. Il a son vanne à la main, il nettoyera son aire et amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il présente Jésus. Il présente la raison pour laquelle Jésus est venu. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il viendra pour la moisson. Or, la moisson a plusieurs étapes. C'est un sérieux travail, c'est un grand travail. Pourquoi nous voulons parler plus de la moisson? C'est pour, en fait, ramener dans notre conscience, ramener dans notre exercice de tous les jours que la moisson, elle ne peut pas être mise sous silence. Elle ne peut pas être considérée comme quelque chose qui doit se faire quand on veut, quand on peut, mais c'est plutôt quelque chose qui doit se faire obligatoirement. C'est pour ça que Jésus est venu. Jean dit, il a son vin dans ses mains. Or, nous retrouvons dans les étapes d'une moisson, puisque c'est un sérieux travail, un très grand travail que nous devons accomplir avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est venu pour rendre possible cette moisson. Donc on ne travaille pas seul. Nous travaillons avec le Saint-Esprit qui est descendu et qui nous donne la possibilité de témoigner Jésus, de parler de l'amour de Jésus, de parler du bienfait de l'œuvre de la croix à tout celui qui doit écouter et qui doit recevoir le salut en Jésus. Puisque la moisson commence dès que les grains de blé deviennent matures, il y a des instruments, il y a des fossiles qui ont été utilisés, qu'on utilise souvent. Ça veut dire, premièrement, on commence par couper la plante. On la détache premièrement du sol. Ça, c'est la première étape. C'est l'étape qui est appelée récolte. On coupe pour détacher premièrement la plante de blé qui porte un épi et l'épi qui porte les grains. On détache du sol. Est-ce que cela ne dit rien à nous, enfants de Dieu, aujourd'hui? Cela nous montre que quand la parole de Dieu que nous devons annoncer est écoutée par les païens et écoutée par ceux qui n'ont pas encore connu Jésus, premièrement, nous les arrachons de la terre. Ça veut dire, ils sont dans ce monde, mais ils comprennent que je ne dois plus vivre désormais comme la terre me l'impose, comme le monde me l'impose,
nous les arrachons du monde. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape est que il faut passer par l'action qu'on appelle le battage. Puisqu'il y a et la plante, et l'épi, et le grain de blé, et la paille que nous avons totalement arrachée, nous allons mettre sur des nattes. Nous allons utiliser ce qu'on appelle des fouets, des fléaux, pour battre un peu, secouer ce qui a été récolté. Ça, c'est la première étape qui nous permet de séparer les grains de tout le reste de la plante. Et ça, est-ce que nous ne le voyons pas dans l'action que le Saint-Esprit produit en nous, que l'Église est en train de produire dans l'évangélisation en masse? Ça veut dire que ceux qui ont été arrachés du monde, ceux qui ont été arrachés du système du diable qui dirige ce monde, doivent être amenés quelque part pour recevoir un affermissement, puisqu'il y a des choses qui doivent tomber de leur vie. Il y a des choses qui doivent ne plus être leur réalité de vie. On passe par le battage. Ce sont des coups que l'on donne à ce que nous avons récolté. Et ce coup-là peut faire mal si c'est à un homme. C'est comme ça qu'on dit affermissement, brisement. Ça doit faire un changement qui passe par des chocs, qui passe par des réalités contraires peut-être à la vie que nous avions auparavant. Mais cela a un objectif noble. C'est pour permettre la continuité de la moisson. Donc la moisson ne consiste pas seulement à couper de la terre la plante de blé qui porte l'épi, qui porte le grain de blé. Et nous avons une troisième action qui se fait pour continuer la moisson. C'est ce qu'on appelle le fanage. En fait, comme l'a dit Jean, il dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit, lui là, son van. C'est comme un grand panier qu'on utilise pour jeter ce qui a été récolté, ce qui a été tiré après battage, pour que, puisque la paille couvre la graine encore, quand on jette les grains en l'air, le grain pèse un peu plus lourd, la paille pèse moins lourd. Quand on jette en l'air, par l'action de vent, tout ce qui est paille est emporté par le vent et la graine qui pèse un peu plus retombe encore dans le van. C'est ça l'action que le Saint-Esprit est venu mettre dans notre quotidien. Donc nous avons à annoncer Jésus pour que la moisson pour laquelle il est venu et pour laquelle il nous baptise du Saint-Esprit ne reste pas une histoire morte. Ça doit être une vie de chaque jour. Ainsi, ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas de toujours fortifier ceux qui ont été arrachés du monde, ceux qui sont passés par un affermissement, ceux qui sont passés par un brisement. Ne nous lassons pas de leur donner encore davantage la parole de Dieu, afin que progressivement, le peu de mauvaises choses, le peu de caractère qui peut être encore en eux, partent par le vent, et que eux-mêmes restent un peu plus purs, progressivement. Et une fois que le fanage est terminé, on passe par un séchage. On expose les grains au soleil pour les sécher, pour les rendre encore plus efficaces et capables de produire demain, puisque un grain qui est encore humide ne peut pas produire. Et c'est quoi l'action que nous pouvons avoir aujourd'hui? Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de celui qui a cru au Seigneur Jésus, qui a été enseigné, qui a un certain affermissement plutôt, il doit recevoir un perfectionnement progressif, bien sûr. Ça, c'est par l'action du Saint-Esprit.
Donc, on soumet les grains sous l'effet de la chaleur du soleil pour que le grain porte cette capacité de produire encore demain. Donc, le Saint-Esprit en nous donne une certaine capacité, une certaine qualité qui permet à ce que nous perfectionnons davantage. Et cela ne finit pas après avoir séché et que le grain est maintenant prêt. Le grain est déposé dans le grenier. C'est pour nous donner un peu l'image de ce que nous allons vivre si jamais Jésus décide de revenir aujourd'hui. Puisque la paille, tout ce qu'il y a comme déchets doit être jeté dans le feu. Et le grain de blé, qui est l'enfant de Dieu, qui est passé par la conversion, qui est passé par le vannage, les enseignements de affermissement, il doit désormais être au ciel, avec Jésus, avec le Maître. Donc il est prêt, il est bon. Aujourd'hui, ne minimisons pas cette mission qui est la moisson. Sinon, nous passerons à côté de l'essentiel. Église de Jésus-Christ, chers serviteurs de Dieu, ne nous mettons pas à perdre du temps dans un calendrier, en fait, qui n'apporte pas grand-chose. La Pentecôte. Menons-nous petit à petit et avec beaucoup d'importance dans la moisson. Dans la moisson, qui est un sérieux travail, qui est un travail qui prend du temps, puisque Jésus nous veut perfectionner, ne veut pas que nous restions enfants de Dieu, bien sûr, mais avec quelques défauts. Non. Donc la moisson commence par quelque part, elle finit par quelque part. Elle finira le jour où Jésus viendra prendre son Église et l'amener dans les airs, et plus l'amener devant son Père au ciel. Donc nous nous exhortons ensemble dans cette partie qui est la moisson, de comprendre la mission principale que Jésus est venu nous donner en nous envoyant le Saint-Esprit qui est le Dieu qui travaille avec l'homme. Nous allons parler dans la partie qui suivra, on parlera du Saint-Esprit pour que l'on comprenne davantage pourquoi est-ce qu'il est venu. Est-ce pour la Pentecôte ou bien pour la moisson? Soyez bénis, vous qui avez suivi. Nous vous invitons à, si possible, poser des questions, commenter, partager, parce que la moisson est une mission que nous avons reçue. Et nous sommes plusieurs qui ont les devoirs, qui avons les devoirs plutôt de l'accomplir pour que le grenier ne soit pas vide, que le grenier soit toujours rempli. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement. Amen.